Non. Salut à tous, c'est NS55, donc aujourd'hui une petite vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, j'ai acheté mon premier moteur 2 temps diesel. Et j'ai pas acheté un bateau, ni un moteur de bateau, j'ai acheté un petit tracteur Pony. Donc un petit Massey Harris Pony, donc il est de 1957. Et il est équipé d'un moteur diesel à Nomac. Donc j'en ai un là, j'en ai eu un en rab, le mec en avait un en plus, donc il l'a filé. Donc moteur à Nomac de 20 chevaux, environ 1000 cm3, ça doit être 1021 cm3 d'après ce que je me suis renseigné. Donc d'autant ici vous avez donc les injecteurs pour les 2 cylindres. Et donc le moteur là, je ne sais pas s'il fonctionne, alors on a le moteur et l'embrayage. Celui-là, je ne sais pas s'il marche, je crois qu'il est bloqué. Mais celui-là qui est dessus n'est pas bloqué. Par contre, j'ai pas pu me mettre en route parce que j'ai pas le démarreur ni la pompe à injection. Donc la pompe à injection qui vient se placer ici, qui alimente les injecteurs, ça j'ai pas. Donc c'est un truc à trouver pour pouvoir le mettre en route. Mais il n'est pas bloqué. Et en théorie, un moteur 2 temps qui n'est pas bloqué, ça démarre toujours. Ça devrait le faire. Donc c'est un Pony de 1957 que je vais essayer de remettre en état tout simplement pour pouvoir tondre mon terrain. Parce que comme vous avez vu, mon terrain où je fais mes vidéos, je vais vous mettre un petit extrait. Il y a une bonne petite surface et d'habitude je tonds ça au tracteur tondeuse. Le problème c'est qu'il me faut 3 heures et 5 litres d'essence à chaque fois. À un moment donné je me suis dit c'est pas possible, donc j'ai acheté ce petit diesel qui consomme que dalle et en même temps bah, je vais me faire permettre, parce que j'aime bien ces machins là moi, ça va me permettre de pouvoir le remettre en état pour pouvoir tondre mon terrain. L'avantage c'est qu'il a même la fosseuse qui va, donc la fosseuse latérale qui est ici, donc la petite fosseuse qui est là. Donc c'est une fosseuse qui va l'autre côté, donc latérale à côté le long du volant là, qui est entraînée par cette partie là. Donc ça c'est une espèce de bielle qui est entraînée par la prise de force du tracteur, qui est pareil entraînée par le moteur. Et la fosseuse elle va ici. Donc la fosseuse ça se met ici latéralement et vous pouvez la régler avec cette manette là à la main, ou la hauteur quoi tout simplement, enfin je pense que c'est la hauteur. Donc ça c'est l'idée de la faucheuse, ou alors je mettrai une faucheuse au cul, parce que c'est rare pour les ponys à l'époque, mais ce petit pony a un relevage hydraulique, et ça c'est génial, ça je suis très content. Comme ça je mettrai peut-être un broyeur au cul, ça ira tout seul aussi, parce qu'au moins avec le broyeur ça prend moins de place quoi, parce que sinon il faut de la largeur. L'avantage de ce petit tracteur c'est qu'il est en très bon état, donc comme vous voyez bon, il est un peu sale comme ça, hein. Vous vous rassurez pas, ce que je vais faire, je vais peut-être le sabler complètement et le repeindre, donc la carrosserie en rouge et les jantes en jaune comme c'était à l'époque. Faut que je change les pneus à l'avant. Il n'y a rien qui est grippé, comme vous voyez, même les biellettes de direction, ils bougent. Il n'y a rien qui est grippé, pourtant il est resté 20 ans d'or. Hein. Les pneus à l'arrière, ils sont bons, je ne suis pas obligé de les changer. Donc en réalité, il me faut juste des pneus, une pompe à injection et un démarreur. Je vais vous montrer dessus quand même à peu près comment ça fonctionne. Donc là, ici, on a la petite manivelle, donc la clé pour démonter les roues et la clé qui va ici, quoi. Vous mettez ça là, ici, pour tourner le moteur à la main. Donc j'ai essayé, il n'est pas bloqué. Donc là ici on a le poste de commande on va dire, donc le petit volant qui va bien et ça fonctionne. Donc ici l'embrayage qui fonctionne aussi, les freins qui ne sont pas bloqués, ça j'ai été surpris quand je l'ai monté, ils ne sont pas bloqués et vous pouvez les désaccoupler, ça veut dire soit à droite soit à gauche, ça c'est génial, ça c'est parfait. Maintenant le poste de commande, enfin les compteurs et compagnie, ici on a l'ampérage donc pour la dynamo ou l'alternateur, je l'ai à haut, ça doit être une dynamo je crois. Ici on a la pression d'huile, là ces boutons j'en ai conclu des clignotants, vu qu'il va à droite et à gauche. Ça c'est pour le mettre en route, là c'est pour quand c'est chaud, c'est que vos bougies de préchauffage sont bonnes. Donc vous préchauffez, vous faites comme ça, là il préchauffe, et là il démarre, c'est assez simple. Là on a le bouton code, phare et veilleuse, que vous tournez comme ça. Ici le manche de vitesse, donc je sais pas si c'est une boîte 5 ou une boîte 4, mais c'est sûr il y a au moins 4 vitesses. Ensuite, ici, là, on a une petite manette, c'est pour enclencher la prise de force qui est derrière. Et ici, pour le relevage. Malheureusement, il n'y a pas de blocage de pont. Enfin, apparemment, je n'ai pas trouvé. Donc, vu que je n'ai pas trouvé, c'est pas très grave, vu que je tourne de toute façon quand il fait sec. Donc, s'il n'y a pas de blocage de pont, on s'en fout. Maintenant, une petite question pour les professionnels des ponys. Je sais qu'il y en a qui vont tomber sur cette vidéo. C'est est-ce que les démarreurs des ponys essence vont sur les ponys diesel? Ça, c'est une bonne question. Si vous pouvez me le dire en commentaire, je vous remercie d'avance. Voilà. Donc l'objectif de ce tracteur c'est de le remettre en état pour qu'il soit déjà dans des couleurs beaucoup plus propres et que je puisse l'utiliser pour tourner le terrain. Mais donc il y a un démarreur à trouver, pompe à injection, faut que je répare le radiateur parce qu'il est percé, il y a les durites par-ci par-là à changer. J'ai le pot d'échappement qui est là. Enfin c'est le pot d'échappement normalement, le pot d'échappement qui est là. Et vous l'avez vu, je l'ai fait d'ailleurs. Le pot d'échappement de mon Mercedes, l'échappement cheminé. Donc le pot d'échappement, ça doit être le relevage. Je vais pas essayer de le monter encore, mais bon, là je vais le ramener à l'hangar et puis je vais voir. Donc voilà quoi. Sinon, comme vous voyez, il est propre. Il est propre, il est pas pourri. Un peu de rouille sur l'aile et la jante là, mais
C'est rien, ça c'est incroyable. Les phares, j'en ai des neufs déjà, donc il n'y a plus qu'à changer. Donc voilà quoi. Donc moi là, ce que je vais faire maintenant, je vais le ramener dans mon garage. Et bah, je vais le mettre au sec, puis je vais commencer à le dépouiller. Pour pouvoir le sabler, en tout cas pour la carrosserie quoi. Donc voilà, donc si vous avez des petites questions ou des conseils à me donner, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que là le pony, moi franchement je connais pas trop. Je connais les tracteurs mais pas les ponys. Bon c'est pas grave, un tracteur c'est un tracteur. Donc si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas en commentaire. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, puis bah partager un max. Hein. Moi je suis content, j'ai enfin trouvé un petit tracteur. En plus il va sur le Mercedes. Non mais c'est génial, regardez ça. Il va sur mon Mercedes quoi. Franchement c'est génial. Avec le gros NS55 sur le capot quoi. Ah c'est parfait. Ah je suis content. Je suis content. Donc allez, à très bientôt. Salut!